Dans cette vidéo, je vais dire 5 fois le mot sataniste, 4 fois le mot pédophile, 29 fois le mot complot ou complotiste, 5 fois le mot secte, 3 fois le mot viol, 6 fois le mot assassiné, et utiliser encore plus de vocabulaire qui va pas plaire à YouTube. On va sûrement être démonétisé, possiblement interdit aux moins de 18 ans. Donc profitez de cette vidéo tant qu'elle est en ligne, et aidez-moi avec des partages, des pouces en l'air, des commentaires, pour que YouTube ne l'enterre pas aussi facilement. Merci beaucoup. Shinzo Abe, ancien ministre du Japon, l'un des hommes politiques les plus puissants du pays, a été victime le 8 juillet d'une tentative d'assassinat. Dans les heures qui suivent les deux coups de feu, il est prononcé mort par les médecins et les autorités. Donc tentative d'assassinat réussie puisqu'il est décédé. Eh bien, tout cela, je vous l'apprends peut-être si vous n'avez pas vu passer l'info, c'est un coup monté par ce qu'on appelle le Deep State. En français, on parle d'état souterrain. Au Japon, comme dans beaucoup de pays, on sait que le gouvernement n'a pas de réel pouvoir. Il est contrôlé par des gens qui sont riches et influents, qui restent dans l'ombre. Alors Shinzo Abe est bien décédé, soyons clairs. Simplement, il n'est pas décédé dans cet attentat, comme les médias nous le présentent au Japon et dans le monde. Les quelques scènes qui ont été filmées, ainsi que les photos, c'est en fait une gigantesque mise en scène avec des acteurs, un sosie de Shinzo Abe, des faux reporters, une fausse équipe médicale, etc. Pourquoi a-t-on fait ça? C'est relativement simple. Vous savez qu'il existe de grosses tensions entre le Japon et la Corée du Sud, et il s'avère que l'assassin du Premier ministre est en fait un Sud-Coréen rempli de haine envers le Japon. Pourquoi est-ce qu'on a déguisé les faits? Alors c'est difficile à dire, mais on imagine très bien que c'est pour des intérêts économiques, pour ne pas perturber les échanges entre les deux pays et ainsi appauvrir les puissants qui dirigent le Japon et la Corée. Je sais que certains d'entre vous vont me dire « Mais c'est totalement con ce que tu es en train de dire !» et vous avez raison. Ce que je viens de vous décrire, c'est une théorie du complot qui tourne en ce moment au Japon, car oui, le Japon n'échappe pas au phénomène complotiste. Conspiration, religion, politique, manipulation de l'opinion publique, attentat, vous allez voir que tout est lié, et ça vous concerne également. Bonjour. Quand on pense théorie du complot, on pense pas forcément au Japon. Les Américains sont très loin devant depuis toujours, personne n'a jamais marché sur la Lune, Elvis Presley n'est pas mort, le 11 septembre, c'était orchestré par l'État américain pour faire monter la cote de popularité de George Bush, et la reine d'Angleterre, paix à son âme, était une reptilienne. C'est souvent très con, je vous l'accorde, et ça en plus, la majorité des théories, la grande majorité, on n'en entend pas parler ou très peu. Ça reste dans le cercle des complotistes, et seuls les détenteurs de la vérité ont accès à ces informations. La famille royale d'Angleterre, par exemple, puisque c'est l'actualité, je vous le dis à voix basse parce que c'est confidentiel, on sait que Elisabeth II est une reptilienne, c'est prouvé et tous les médias en ont parlé. Mais ce qu'on vous dit moins, c'est que son fils, Charles III, c'est un vampire. Quant à son petit-fils, le prince Harry, et aussi sa femme, Meghan Markle, ce sont des robots. Ou au minimum, ils sont remplacés occasionnellement par des robots. Et j'en ai la preuve. Her face does not move. Look at that. Are you fucking kidding me? That's not normal. Bro, get out of here. What is that? La chaîne YouTube qui a diffusé ces images a été fermée et l'auteur n'a plus jamais donné signe de vie. Et je vous le dis tout de suite, aujourd'hui on va dénoncer, si je disparais du jour au lendemain, ne croyez pas à la thèse de l'accident. Ça a l'air con, hein, tout ça, on est d'accord, mais des gens y croient vraiment. Et ils sont surprenamment nombreux. There are wealthy, powerful families that control everything. Et bien sûr, aucun pays du monde n'est épargné par les théories du complot. Certainement pas la France, au contraire même, et pas non plus le Japon. Et ça, je vous en dis plus dès maintenant. Partout dans le monde, dès qu'il y a un fait marquant, on trouve toujours des personnes pour proposer une réalité alternative des événements, ainsi que plein de gens pour relayer ça. Et ça depuis toujours. Au Japon, par exemple, quand on a eu la catastrophe de Fukushima 2011, on a eu le droit à pas mal de théories un peu farfelues, comme quoi c'est du terrorisme venant de la Corée, parce que les théories du complot, c'est souvent monté au service d'une idéologie quelconque. Pas toujours bien sûr, mais très souvent ça part de l'extrême droite, et au Japon, ça ne fait pas exception, on s'en sert régulièrement pour inciter à la haine envers la Corée ou la Chine le plus souvent. Heureusement, il y a relativement peu de personnes qui croient vraiment à ça et qui partagent ce genre d'infos, mais assez quand même pour créer des inquiétudes. Après les fausses rumeurs autour de l'assassinat de Shinzo Abe, comme quoi c'était un Coréen qui avait fait ça, etc., l'ambassade de Corée au Japon a incité ses citoyens à la vigilance. Et si elle fait ça, c'est parce qu'elle sait que ça peut très vite dérapé, et l'histoire l'a déjà prouvé.
Japon, en 1923, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a ravagé Tokyo. Il a fait plus de 100 000 morts, c'était énorme. C'était à une époque de grande tension entre la Corée et le Japon, qui l'avait annexé quelques années auparavant. Des Coréens réclamaient leur indépendance, ça plaisait pas à tout le monde, même les Japonais, bien sûr, entre eux n'étaient pas d'accord, certains voulaient étendre l'empire, d'autres voulaient la paix, et immédiatement après le tremblement de terre, qui a semé une confusion totale en rasant presque toute la capitale, encore une fois, dès le lendemain, les anti-coréens, avec notamment une partie de la police japonaise et des dirigeants du pays, ont lancé des rumeurs disant que les Coréens qui habitaient à Tokyo et à Yokohama profitaient du chaos pour essayer de prendre le pouvoir de la ville. Soi-disant, ils pillaient et brûlaient des quartiers, ils empoisonnaient l'eau potable, ils violaient les femmes, tout était faux, c'était une vraie théorie du complot qui était relayée en plus par les journaux, comme quoi les Coréens voulaient s'emparer du pouvoir. Suite à ça, réaction immédiate de la population qui crée des milices et qui commence à lyncher tout ce qui ne ressemble pas à un japonais pure souche. Coréens, chinois, ceux qui avaient de la barbe, parce que c'est pas japonais d'avoir de la barbe, ceux qui prononçaient pas correctement des phrases japonaises difficiles, du coup des japonais d'ethnie minoritaire étaient visés aussi, les japonais communistes ou ceux qui étaient pour l'indépendance de la Corée, bref, un véritable massacre, le massacre du Kanto, qui est parti d'une théorie du complot. Il fera au total seulement 5 victimes, selon le gouvernement japonais, et entre 6 000 et 9 000 selon les enquêteurs extérieurs, avec près de 90% des Coréens de la ville de Yokohama qui auraient été exterminés. On est d'accord, c'est un exemple extrême qui s'est passé il y a presque 100 ans, dans un climat de tension, mais ça montre bien le pouvoir des théories du complot et leurs répercussions dans la vie réelle. Et ça en plus, c'était avant qu'on ait les réseaux sociaux qui permettaient de balancer des conneries à des millions de personnes en quelques minutes. Aujourd'hui, aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, c'est presque chaque semaine qu'il y a un illuminé qui va prendre un fusil pour dégommer sa propre famille ou le commerçant du coin de la rue parce qu'il a lu dans un groupe Facebook que c'était un pédophile sataniste. A man is killed by police after shooting his wife, his daughter, and then firing on officers. Every conversation we had, he had to bring up vaccines or COVID or 5G. 40-year-old surf instructor Matthew Taylor Coleman from Santa Barbara, California, confessed to murdering his 2-year-old son and 10-month-old daughter this week in Mexico, telling the FBI he was driven to the killings after being enlightened by QAnon and Illuminati conspiracy theories. He was receiving visions and signs revealing that his wife possessed serpent DNA and had passed it on to his children. He was saving the world from monsters. Nous sommes fin 2016 aux États-Unis et les Américains vont dans quelques jours choisir leur nouveau président. Et apparemment ce sera une présidente puisque tout le monde semble d'accord pour dire que Hillary Clinton va écraser Donald Trump à la présidentielle. Je vous parle beaucoup des États-Unis mais faites preuve de patience, vous allez voir. Tout est lié. Le 29 octobre, 10 jours avant l'élection, quelqu'un explique sur sa page Facebook qu'une de ses connaissances dans la police new-yorkaise a eu accès à des emails qui prouvent que Hillary Clinton et son mari sont des prédateurs sexuels et qu'en plus, ils font partie d'un réseau international d'esclavagisme et d'abus sexuels d'enfants. Très rapidement, cette nouvelle information se retrouve sur Twitter, c'est repris ensuite par des sites internet, les médias en parlent. Are doing satanic rituals and dealing drugs and hurting kids and I'd love to be put in a room with them. I take on 20 of these globalists. They can all have battle axes. I get one too. We'll see who's left standing. Et boum, en quelques jours, une partie des électeurs est persuadée que les Clinton sont les pires humains de la Terre. La Terre qui, évidemment, est plate. Creuse. Et plate. Et creuse. À ce moment-là, on n'a aucune preuve, aucun témoignage, aucune victime, mais des millions de personnes dans le monde, parce qu'à l'époque, on en a tous entendu parler et c'était souvent présenté comme une vraie information, apprennent que Hillary Clinton et aussi son directeur de campagne font partie d'un groupe sataniste dont les membres se réunissent dans une pizzeria pour kidnapper, violer et sacrifier des enfants qui sont prisonniers dans une cave. Pizza is a code word for child pornography. Cheese pizza, child pornography. À cette même époque, en France, la théorie du complot en vogue, c'était que les compteurs Linky donnaient le cancer. Les compteurs électriques Linky sont-ils vraiment mauvais pour notre santé? Faites preuve de plus d'imagination, les gars. On va perdre face aux Américains, là. Vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin. Les compteurs Linky donnent le cancer aux humains dans le but d'exterminer la population pour laisser la place aux extraterrestres qui sont infiltrés parmi nous et qui sont immunisés. Oui, là je suis vendu, là ça retweet, là ça fait bouger les choses. Plus c'est gros et plus les gens y croient. Bref, le fameux Pizzagate sort juste avant l'élection. On rappelle que Clinton va perdre face à Trump de très peu. This is painful.
Et en plus, les analystes vont révéler après ça que dans toutes les informations que les Américains ont vues durant la campagne, en moyenne, 38% étaient fausses. Et attention, n'allez pas croire que ces rumeurs du complot, c'est trop gros, que personne peut prendre ça au sérieux. La pizzeria qui a été visée, elle a reçu des centaines de menaces de mort. Et il y a même un gars qui s'est ramené avec un fusil pour libérer les enfants imaginaires qui n'existaient pas. A judge sentenced him to 4 years behind bars. Bref, c'est un exemple, mais tous les jours, on a des théories comme ça avec de vraies conséquences qui peuvent toucher tout le monde. On va éviter de tirer des conclusions rapides, mais de là à dire que les théories du complot ont décidé de qui serait l'homme le plus puissant du monde pendant 4 ans, on n'en est pas loin. Parenthèse importante, parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires, je suis ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, ni de rien du tout. La politique, ça ne m'intéresse pas. Le fait que les théories du complot, ça vienne souvent de la droite et surtout de l'extrême droite, c'est pas du tout une prise de position, c'est un fait. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, vous allez penser? Eh bien parce que ceux qui ont répandu le complot du Pizzagate et ceux qui disent que l'assassinat de Shinzo Abe c'est une mise en scène, ce sont les mêmes personnes. Enfin, pas vraiment les mêmes personnes, mais le même groupe, et ils sont extrêmement puissants. Les théories du complot, ça a toujours existé, mais en 2016 aux États-Unis avec les élections présidentielles, ça prend une toute autre tournure. Déjà parce que ça touche plus de monde, aussi parce qu'on voit vraiment les répercussions en temps réel sur la politique, et aussi, et c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'on a besoin d'aucune base pour en créer une et que ça peut fonctionner quand même. Parce que avant, une théorie s'était rattachée à un fait médiatique important, généralement même historique, l'homme qui marche sur la Lune, l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, et on a tellement de documents, de photos, de témoignages que, en les interprétant d'une certaine façon, on peut en quelque sorte changer ou réécrire l'histoire. JFK was definitely murdered by CIA. You're taking it from someone who's got JFK on their arm. 9/11 was an inside job. People in our government who are working towards a deep state. Mais maintenant, children are being farmed for adrenochrome by celebrities and politicians. Do you subscribe to that? Not outlandish at all. Reptilian aliens, the Epstein connection. En 2017, tous les complotistes américains et aussi les différentes théories du complot commencent à se regrouper sous la bannière de ce qu'on appelle QAnon. Anon pour Anonymous, anonyme en français, et Q parce que c'est le pseudo tout simplement de la personne qui centralisait toutes ces théories sur 4chan et qui rassemblait le plus de monde. En quoi croit QAnon exactement? C'est compliqué puisque, comme je le dis, c'est un regroupement de plusieurs théories, mais en gros... Followers believe that a cabal of pedophiles runs the United States. They control the media, Hollywood, and politicians, and the only person that can stop them is Donald Trump. L'élite nous ment, particulièrement les démocrates et les acteurs et actrices d'Hollywood, qui kidnappent et abusent des enfants. Ils vont même jusqu'à extraire leur sang pour en tirer une substance qui s'appelle l'adrénochrome, qui est pour eux une cure de jouvence. Au départ, c'est surtout des gens qui appartiennent au même groupe et qui attachent vraiment de l'importance à ce genre d'informations. Principalement, comme je le disais, des groupes d'extrême droite en général, et aux États-Unis, ce qu'on appelle l'alt-right, c'est les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, tout ça, qui créent des groupes sur Facebook, Reddit, 4chan, et de temps en temps seulement, il y a une théorie comme ça qui sort de sa bulle et qui explose au grand public. En France, on a un équivalent à ça aussi, enfin en termes d'organisation, j'entends, avec certains supporters de Marine Le Pen et surtout Zemmour, qui se regroupent sur les réseaux et qui se suivent tous entre eux pour partager leur vision du monde. Sur Twitter, si vous cherchez par exemple les hashtags Team Patriot et Jean Bombeur, vous tombez sur les discussions de ces personnes. Leur vision du monde en ce moment, c'est surtout d'essayer de regagner des followers parce que tous leurs comptes se font fermer un par un. Voilà. Alors relativisons un peu, ils sont ultra minoritaires quand même ces personnes aux États-Unis. Même aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont jamais entendu parler de QAnon. Mais en 2020, il va se passer deux choses qui vont participer à l'expansion du groupe. L'élection américaine, de nouveau avec Trump qui se présente, et aussi des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. Les théories du complot refont surface, puisque, on l'a vu, c'est un outil politique, et la majorité des complots tournent cette fois autour du Covid. C'est le sujet d'actualité. Et autant, quand t'es pas américain et que tu entends que Tom Hanks ou Oprah Winfrey, ce sont des satanistes pédophiles, tu te sens pas trop concerné. Autant, quand tu entends que le masque ou le vaccin contre le Covid, c'est dangereux pour la santé, tu peux avoir envie de te renseigner. Et c'est grâce à ces nouvelles théories du complot qui maintenant touchent le monde entier, pas seulement les Américains, que QAnon a réussi à s'étendre dans des dizaines de pays, dont la France, dont le Japon.
Ce qui est assez surprenant avec ce mouvement, c'est qu'il a un terreau culturel proprement américain. Il gravite autour d'ailleurs de la figure de Trump qui est le sauveur, mais qu'il essaime un peu partout autour de la planète, et notamment en Europe, essentiellement à travers les mouvances d'extrême droite. Mais ce mouvement va aussi contaminer d'autres mouvances complotistes européennes, des mouvances qui ont un lien parfois notamment avec la santé alternative, le bien-être. Vous savez qu'au Japon, c'est extrêmement rare que des gens manifestent contre quelque chose. C'est juste pas dans leur culture. Pourtant, depuis le début du Covid, on voit de temps en temps des groupes qui manifestent, par exemple contre le port du masque ou contre la vaccination. C'est super étonnant au Japon, surtout pour le port du masque, parce que s'il y a bien un pays dans le monde où le port du masque c'est logique, c'est le Japon. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait le Covid pour porter des masques, les Japonais. Mais après tout, pourquoi pas? C'est vrai que le masque, ça casse les couilles puissance 1000 et c'est pas les seuls à s'en plaindre. Mais on a aussi vu des manifestations contre les Jeux Olympiques, des manifestations pro-Trump au Japon. Pourquoi? Eh bien, des éléments de réponse justement, c'est que QAnon commence à avoir de l'influence au Japon et de plus en plus. Leur branche au Japon, c'est J-Anon, et comme aux États-Unis, les personnes qui s'intéressent au mouvement croient vraiment tout et n'importe quoi parce que on joue sur leur peur. Par exemple, la Chine s'apprête à envahir le Japon, ou leurs espoirs. Trump va verser 5,5 millions d'euros sur le compte de chaque Japonais s'il est élu. Ce sont des vraies croyances, hein. C'est issu de vrais témoignages, hein, ce que je vous dis. Et la beauté avec le complotisme, c'est que le fait qu'une théorie ne se vérifie pas est la preuve qu'il y a un état dans l'état qui empêche la diffusion de l'information, parce que oui, la théorie c'est bien vérifié, mais simplement le grand public n'a pas été mis au courant, parce qu'en ce moment aux États-Unis le président c'est Donald Trump, seulement on le cache au peuple. En gros, ne vous fatiguez pas, il n'y a aucun argument qui peut faire changer d'avis d'un complotiste. Nous on est dans la matrice et eux ils ont été libérés. D'ailleurs, l'un des symboles de ralliement de QAnon, c'est suivez le lapin blanc. Aussi, peut-être que vous avez déjà vu ça parce que c'est pareil dans le monde entier, mais il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont spécialisés vraiment dans la propagation de théories du complot parce que ça fait du clic, hein. Les réseaux luttent beaucoup contre ça, il y a beaucoup de pages Facebook, de chaînes YouTube, de Twitter, etc. qui ferment. D'ailleurs, la capture d'écran que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo pour rigoler vient en fait d'une page YouTube d'un influenceur japonais de QAnon qui a été bloqué par la plateforme. Encore une fois, je relativise, ça reste quand même excessivement rare, hein, et finalement, il y a peu de Japonais qui sont touchés par QAnon, surprenamment peu d'ailleurs, étant donné leur prédisposition, j'ai envie de dire, à être un petit peu naïf et à croire tout et n'importe quoi. Mitsugi d'ailleurs vient de sortir une vidéo au même moment que celle-là sur ce sujet et qui complète parfaitement cette vidéo, donc allez la voir. Il explique pourquoi les Japonais tombent assez facilement dans le panneau des sectes ou des fausses infos. Vous verrez, c'est très intéressant et ça explique pas mal de choses. Ceci étant dit, les théories du complot n'ont pas un très grand impact au Japon parce que pour que ça marche, il faut une volonté quand même de la part des personnes qui y croient de la propager, cette théorie. Et ça, les gens vont le faire en général soit pour appuyer leur opinion politique, soit pour montrer aux autres qu'ils possèdent une information que les autres n'ont pas. Ils sont un peu au-dessus du lot finalement. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va ? Et ça, les Japonais, c'est pas du tout leur truc. Contredire les autres, montrer qu'on est supérieur, c'est pas le bon pays pour ça. Donc oui, des influenceurs ou des partis politiques peuvent se servir de l'outil complot pour gagner de la visibilité, mais il faut pas trop compter sur le grand public pour débattre et propager des idées. C'est pour ça que les manifestations, en général, c'est 30 personnes, 40 personnes maximum, et pas plus. Ça veut pas dire pour autant, attention, que ça n'est pas dangereux. Déjà parce qu'on n'a pas besoin de toucher des millions de personnes pour avoir de l'influence, ou même briser des vies. Aussi parce que on est juste au début, hein, et le mouvement peut très bien grossir. Et enfin, et ça c'est le plus important, parce que d'autres personnes peuvent se servir de ce qui se passe au Japon ou ailleurs pour appuyer leur argumentaire. Une manifestation anti-masque au Japon, c'est 30 personnes devant une sortie de métro, pas plus, et tout le monde s'en fout, il n'y a aucun impact. Par contre, à l'autre bout du monde, aux États-Unis, en France, on peut dire, regardez, même au Japon, le pays du masque, les gens manifestent. Les images vont être prises partout dans le monde, et tu fais ça dans 5 ou 6 pays avec maximum 200 personnes au total, et tu peux convaincre des milliers de personnes que le monde entier est soit pro-Trump, soit anti-nucléaire, ou ce que tu veux. Et je pense que c'est très important de rester vigilant sur ce genre de choses. On va suivre l'évolution que ça prend au Japon en espérant que, évidemment, ça ne prenne pas plus d'ampleur. Ce qui est assez inquiétant avec le mouvement QAnon, c'est qu'il a quelque chose qui relève vraiment d'un mouvement sectaire. À partir du moment où quelqu'un bascule dans ses théories QAnon, il est très très difficile de l'en extraire. L'important, c'est d'essayer d'empêcher que ceux qui n'y sont pas déjà rentrent dedans. À très bientôt, des bisous.